Jésus soit la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration, la majesté, la force et la sagesse. Car toi seul, as été trouvé digne de prendre le livre de vie et d'en rompre le sceau. Toi seul as triomphé de l'ennemi de nos âmes à la croix, et par ton sang seul, toute l'humanité de tous les temps a été rachetée. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous élevons ton saint nom. Nous reconnaissons ta seigneurie au-dessus de toute seigneurie. Nous reconnaissons ton autorité au-dessus de toute autorité. Nous reconnaissons ta royauté au-dessus de toute royauté, ta majesté au-dessus de toute majesté, ta toute-puissance, ta puissance au-dessus de toute puissance, ton omniscience et ta sagesse au-dessus de toute sagesse. Nous sommes venus nous abreuver dans tes sources de vie. Ta parole, celle qui sort de ta bouche et celle qui nous fait vivre, elle nous comble dans tout ce que nous sommes, notre esprit, nos âmes et nos corps. Et elle nous éclaire dans ce monde, elle nous donne la vie. Nous sommes venus recevoir, nous sommes venus t'écouter, nous sommes venus apprendre, nous sommes venus nous humilier dans ta présence pour recevoir la direction qui vient de toi. Tes paroles pleines de vie, de sagesse, de puissance et d'autorité. Qu'elles prévalent déjà sur nos vies, qu'elles remplissent nos cœurs, qu'elles remplissent l'Église et qu'elles débordent de l'Église pour envahir les nations, afin que ton règne soit manifeste et que seule ta volonté soit faite dans ce temps comme au ciel, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans ce temps de communion avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Alléluia. Et alors, avant de passer à notre message de ce soir, je voudrais simplement nous dire comment nous allons procéder durant le mois de mai qui commence dans quelques jours. Le mois de mai sera pour nous le mois de la sagesse divine pour nous préparer au retour à la vie normale. Et ce retour à la vie normale sera en fait pour nous le retour à la vie chrétienne normale. Amen. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ce sera un retour à la vie chrétienne normale. Nous sommes en retraite, comme nous le savons, pour corriger tout ce qui était en décalage par rapport à Christ, notre modèle. N'est-ce pas? Et j'espère que le Seigneur montre à chacun ce qu'il doit réparer en tant que personne et qu'il montre à l'Église ce qu'il doit faire. Le Seigneur m'a dit aussi que c'est une crise de l'extrême qui est une opportunité pour notre génération. Le Seigneur donne à chaque génération une crise comme une opportunité pour s'ajuster sur sa volonté. Alléluia. Cette crise n'est pas la première qu'a connue l'humanité, et d'ailleurs la Bible relate bien des crises. Et tant que Jésus ne reviendra pas, cette crise ne sera pas la dernière. Mais j'ai demandé au Seigneur pourquoi une crise de l'extrême. Et il m'a dit que parce que personne n'en sortira étant le même. Soit on sera meilleur, soit on sera pire. Qu'est-ce que vous choisissez? Meilleur. Voilà, vous avez fait le bon choix. Et c'est le choix que je nous propose, de sortir de ce temps de crise en étant meilleur. Dis à ton frère, sors de ce temps de crise en étant meilleur. Alléluia. J'ai écouté Papa Karambiri, son message du dimanche, le dernier, et il disait comment les chrétiens écoutent Internet au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Ne penses-tu pas que Dieu a des choses à te dire directement?
Parce que tu es son enfant, n'est-ce pas? Il a des choses à te dire sans passer par personne. Et il a aussi des choses à nous dire en tant qu'Église. Alors, exerçons-nous à écouter le Seigneur dans notre cœur, dans le lieu secret de sa présence. Vous savez, ce qui se dit ailleurs est peut-être vrai, mais pour un certain milieu, le danger d'Internet, c'est que ce que Dieu dit à certains devient ce que Dieu dit à tous. Ce n'est pas toujours le cas. Tout ce que nous entendons n'est pas forcément faux, mais ce n'est pas non plus forcément pour nous. Veux-tu savoir ce que Dieu a à te dire? Écoute-le directement. Alléluia. Et écoute ce qu'il dit là où tu te trouves, notamment à travers tes pasteurs, là où tu te trouves. Ceux qui nous suivent de loin, recevez la parole de Dieu. Mais votre direction locale se trouve auprès de vos pasteurs. Alléluia. Et c'est ce mélange qui pose parfois problème. Tout ce qui est dit n'est pas forcément faux, mais ce n'est pas forcément pour tous. Amen. Donc, soyons sages. En ce qui nous concerne, le mois de mai sera le mois de la sagesse. Parce que, vous voyez, il faut une sagesse pour sortir de ce temps de confinement. Les hommes cherchent à leur manière. Nous, nous avons la parole de Dieu. Vous savez, dès le début de ce temps de crise, le Seigneur nous a conduits dans les armes spirituelles. N'abandonnez pas ces armes pour combattre avec d'autres armes. Tout ce que Dieu nous a dit, il ne l'a pas dit en vain. N'abandonnez pas les méthodes de Dieu, les armes de Dieu. Il n'y a rien de plus efficace que les armes de Dieu, n'est-ce pas? Alors, pour le mois de mai, nous allons méditer chaque jour à partir du proverbe 11. C'est le tout premier proverbe qui est 31 versets. C'est ce qu'il m'a dit. Quand il m'a parlé de la sagesse, ça m'a pris plusieurs jours pour comprendre. La sagesse, oui, mais Seigneur, comment? Et puis un jour, il m'a dit, le mois de mai a combien de jours? J'ai dit 31. Il m'a dit, ouvre ma parole. Le tout premier chapitre des Proverbes, qui est 31 versets, c'est sur ce proverbe-là que je vais vous conduire. Chaque jour, un verset par jour. Du proverbe 11, proverbe 11. Un verset par jour. Le matin, tu médites tout seul, tu écoutes le Seigneur, tout seul, avec le Saint-Esprit. Tu notes ce qu'il dit. Par la grâce de Dieu, tous les midis, je vous enverrai un commentaire et des directions de prière. Regardez vos ordinateurs et vos téléphones. Tous les midis, vous recevrez un mot de ma part. Et c'est sur la base de la parole de Dieu que nous allons prier efficacement et que nous serons armés pour sortir de cette crise avec la sagesse divine et une vie chrétienne normale. Est-ce que c'est clair? Voilà, la communication est passée. Ce soir, nous allons parler de Christ, notre sage et puissant héros. Christ, notre sage et puissant héros. Alléluia. Amen. Nous commençons d'abord dans Juge chapitre 14, avant de lire Colossiens 1. Juge chapitre 14, versets 5 à 15. Il s'agit d'un héros qui était puissant, mais qui n'était pas sage. Samson. Juge chapitre 14, à partir du 5e verset. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arriva aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant. Un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, deux détails très importants. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson
Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Détail très important. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion, le lion mort. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris le miel dans le corps du lion. Donc personne ne savait. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Il leur dit, « De celui qui mange est sorti quoi? Ce qui se mange. Et du fort est sorti quoi? Le doux. De celui qui se mange est sorti ce qui? Non, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 27, à partir du verset 27, nous lisons dans la parole vivante, affiche dans la parole vivante, Colossiens 1, 27, jusqu'au 3e verset du chapitre 2. Ceux à qui il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. C'était un plan secret, comme l'énigme. L'énigme de Samson aussi était un secret. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Alléluia. Oh. Voici ce secret que personne ne connaissait. Le Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Christ en nous, toute la gloire future est concentrée. Verset 28. C'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction et que nous enseignons à chacun quoi? La sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je laisse le verset 28 d'abord. Pourquoi chercher autre chose? Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'emmener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle. Comment? Par une communion vivante avec le Christ. Verset 29. Voilà pourquoi, tel un lutteur, je tente tout mon être et je travaille avec acharnement en me confiant dans les forces que me donne celui qui agit puissamment en moi. Alléluia. Je tiens en effet à ce que vous sachiez quel rude combat je soutiens pour vous, pour les frères qui sont à Laodicée et d'une manière générale pour tous ceux
qu'ils ne m'ont jamais vu et ne me connaissent pas personnellement. Je combats pour eux afin que leur cœur soit comme soudé ensemble par la puissance de l'amour et qu'ils puissent pénétrer dans toute la richesse d'une pleine connaissance du ministère de Dieu. Du mystère de Dieu. Ce mystère se résume en un mot, et ce mot c'est quoi? Le Christ. Oh! Ce mystère se résume en un mot, le Christ. En lui, en Christ, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Colossiens, 1 Corinthiens 1, 26 à 31, toujours dans la parole vivante. 1 Corinthiens 1, 26 à 31. Regardez donc votre propre communauté. Regardez notre communauté, frères. Regardons notre communauté. Vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, sont-ils nombreux ceux que le monde considère comme des savants? Y a-t-il beaucoup de gens réputés et sages? Répondez. Y a-t-il des personnalités influentes, des membres des classes dirigeantes? Non, certes. Reste d'abord là. Écoutez-moi. L'Église ne remplira pas sa mission parce qu'il y aura des grandes personnalités en son sein. L'Église ne remplira pas sa mission parce qu'il y aura des grands savants en son sein. D'ailleurs, quand nous venons à l'Église, nos titres sociaux restent à la porte. À l'intérieur de l'Église, nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Ne pensez pas que nous serons plus influents, que nous aurons plus d'impact parce que nous aurons dans nos églises locales des grandes personnalités. Si une grande personnalité du pays ou de la ville vient dans l'église, notre sujet de joie doit être le fait qu'il soit sauvé comme nous. Mais nous ne devons pas nous appuyer sur cette personnalité pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne confondons pas les choses. Nos armes sont les armes de Dieu, pas les armes d'un ministre, pas les armes d'un président, pas les armes d'un PDG, pas les armes d'un général, d'un officier de l'armée. Nos armes sont les armes de Dieu. Et si les autorités des nations viennent à l'Église, réjouissons-nous de leur salut. Mais ne nous appuyons pas sur elles pour faire l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Vous m'entendez? Ils n'ont pas ce qu'il faut. Et toi et moi qui sommes assis là, nous avons déjà ce qu'il faut, dès maintenant. Et nous allons comprendre. Verset 27. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens intelligents. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Ce qui n'avait ni noblesse ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser quoi? L'ordre existant. J'entends des rumeurs qui parlent du décret d'un nouvel ordre mondial et je ne comprends pas pourquoi les chrétiens tremblent alors qu'ils ont la parole de Dieu. Je ne comprends pas ça. Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. C'est la première fois que tu entends ce mot nouvel ordre mondial? C'est la première fois. Tu étais où depuis tout ce temps? Je ne te comprends pas. Quel que soit l'ordre qu'ils vont mettre, Dieu nous a choisis pour renverser cela. Amen. Alléluia. Amen. En fait, le nouvel ordre mondial a commencé en Genèse 3. Quand Satan a usurpé
l'autorité que Dieu avait donnée à Adam. Satan l'avoue à Jésus lui-même, en Luc 4. Il dit, regarde tous les royaumes de la terre et leur gloire. Je le donne à qui je le veux. Cela m'a été donné. L'ordre a été renversé depuis Genèse 3. Donc tu ne savais pas ça? Tu ne savais pas ça? Tu ne savais donc pas ça. Et vous savez quoi? Jésus a renversé cet ordre-là à la croix. Amen. Il a renversé ça. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire. Ça a déjà été fait. Ne te laisse pas distraire. Reviens aux Écritures. Tu m'entends? J'étais triste comme ça ce matin. C'est comme si Dieu dit, mais qu'est-ce que mes enfants font de ma parole? Qu'est-ce que tu fais des Écritures? Tu as peur de quoi? Vous voyez la distraction. L'ennemi s'acharne. Il s'acharne. Il s'acharne. Je vous ai parlé de l'épée de l'esprit. Il est écrit. Il est écrit. Il est dit. Et voici ta bouche qui doit dire ce que Dieu a dit. Qui commence à raconter ces mensonges. Ta bouche. Dieu t'a donné ta bouche pour dire, comme Jésus, ce qui est écrit. Et voilà, tu commences à colporter ce que soi-disant le diable a dit. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ta bouche va dire ce que le diable a dit. Ou ce que le diable veut faire. Ta bouche, toi enfant de Dieu. Tu n'as pas honte. Ceux qui n'avaient ni noblesse, ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser l'ordre existant. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants. Ça, c'est nous, là. Toi et moi. Tu vois? Tu pensais qu'en augmentant dans l'échelle sociale, tu seras plus important. Tu es en train de te tromper. Oui, si Dieu veut te confier des responsabilités, que cela t'arrive. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais tu ne vas pas combattre avec ça. Tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Qu'est-ce que nous faisons des Écritures? Je vous demande, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites de ce que je vous partage? Répondez-moi un peu. Envoyez-moi des mails. Qu'est-ce que vous faites de ça? Ou bien je parle en vain, je perds mon temps. Qu'est-ce que vous faites de ça? Il a choisi les gens considérés comme insignifiants pour laisser sombrer dans le néant ceux qui se croient importants. Verset 29. Ainsi, aucune créature ne pourra s'enorgueillir en présence de Dieu ou se prévaloir de quelque titre devant lui. Or, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu pour nous, est devenu tout pour nous. Alléluia. C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous, tout. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. En lui, nous sommes acquittés, purifiés et libérés du péché. Or, ainsi se réalise cette parole de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, que ce soit au sujet de ce que le Seigneur a fait
et de ce qu'il lui a donné. Vous avez vu que c'est dans le passé. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, que ce soit au sujet, pas de ce que le Seigneur fera. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu va faire de bonnes choses pour toi, mais ça ne dépassera jamais ce qu'il a déjà fait. Dieu va te donner des choses, ça ne dépassera jamais ce qu'il a déjà donné. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? C'est tellement triste. Seigneur, ouvre notre esprit ce soir et que ta parole pénètre encore plus profondément en nous. Qu'elle libère sa vie dans nos cœurs et dans nos esprits et qu'elle illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions nous voir tel que tu nous vois et que nous puissions apprécier, considérer ce que tu as déjà fait. Seigneur, que rien de tout ce que nous attendons ne nous aveugle au sujet de tout ce que tu nous as déjà donné. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Christ, notre sage et puissant héros. Christ, notre sage et puissant héros. Samson, avant de manifester son premier acte de puissance, a découvert une énigme. Vous m'entendez? Écoutez-moi très bien. Avant que l'Esprit de l'Éternel se saisisse de Samson pour la toute première fois, publiquement, si vous lisez l'histoire, vous allez voir que l'enfant grandissait et l'Esprit de l'Éternel a commencé à l'agiter. Ça, c'est ce que l'Esprit, c'est l'entraînement de l'Esprit dans le secret. Comme je vous l'ai dit là-bas, Christ dans ta maison d'abord. Christ personnellement. Le ministère puissant de Samson en public va éclater en Jean chapitre 4, en Juge 14. Mais à la fin de Juge 13, il y a cette mention. L'enfant grandissait, si vous pouvez afficher ce dernier verset. L'enfant grandissait et l'esprit a commencé à l'agiter en un lieu précis. Personne ne voyait ça. Vous comprenez? Ça, c'était dans le secret. Dans le secret. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Dans Juge chapitre 14, Dieu va mettre de l'amour dans le cœur de Samson pour une fille des Philistins. Et Samson va procéder de manière officielle. Il était encore dans le bon chemin. Il va demander à son père d'aller demander la main de cette fille. C'était un garçon qui craignait Dieu, qui respectait les préceptes de la parole de Dieu et les préceptes d'Israël. Et son père va s'étonner, il va lui dire, mais il y a beaucoup de filles parmi nous ici. Pourquoi tu vas aller chez les Philistins? Son père ne savait pas que cela était voulu de Dieu parce qu'il fallait un problème pour attaquer les Philistins. Cela était voulu de Dieu, pas de Samson, mais de Dieu. Alléluia. Et avant que le mariage ne soit conclu, Samson, les parents sont d'abord allés voir les parents de la fille. Ils sont allés faire le coco, comme vous le dites. Le coco a été fait. Ils ont pris la liste de la dot. Ils sont retournés chez eux. Ils ont tout préparé pour aller faire la fête. Et vous allez voir qu'il y avait un festin. Comme Jésus dit, l'ami de l'époux. Le mariage était officiel. Et dans un mariage officiel, l'époux vient avec ses amis. Il y avait 30 personnes qui accompagnaient Samson, pas qui l'accompagnait, mais qui était honoré. 30 personnes du côté des Philistins. Bon, passons ce détail-là. Mais avant d'y arriver, un lion rugissant va attaquer Samson.
La Bible ne dit pas que Samson déchirera le lion d'abord. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se saisit de Samson. Et sans avoir rien dans la main, Samson va déchirer le lion comme si c'était un chevreau. C'est la première fois que l'Esprit de l'Éternel va se saisir de Samson pour faire un exploit. Avant, il était en train d'être entraîné dans l'onction. Mais là, pour la première fois, il va accomplir un exploit. Et Samson ne dit rien à personne. Il avait encore une bonne attitude. Il n'avait pas encore ce cœur qui voulait se faire voir. Pourquoi il s'est tué? Parce que ce n'est pas lui qui l'a fait. Il ne s'est pas mis de l'avant pour dire, voici, je suis capable de tuer un lion. Il n'était pas capable de tuer un lion. C'est l'esprit en lui qui l'a rendu capable. Vous m'entendez? Écoutez-moi, arrêtons de nous appuyer sur ce dont nous sommes capables. Laissez ça aux grands et aux puissants de ce monde. Nous n'avons pas besoin de devenir plus forts. Nous attendons l'esprit de force. Et c'est lui qui décide quand est-ce qu'il se saisit de nous. Ce n'est pas nous qui décidons. Vous m'entendez? Ce n'est pas nous qui décidons. Tu vois quelqu'un accomplir un miracle, c'est parce que Dieu a décidé en ce moment-là de lui accorder cette grâce. Nous devons être prêts à tout moment. Nous devons veiller sur notre communion avec le Christ. Nous devons veiller sur notre communion avec le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas nous qui décidons de quoi que ce soit. Afin que nous ne courions pas le risque de nous mettre de l'avant. Vous comprenez ça? Et Samson retourne et il se rend compte qu'il y a du miel dans le cadavre de ce lion. Et il va en déduire une énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Simple. En fait, Samson est en train d'annoncer ce qu'il a découvert, ce qu'il a appris. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, ce qui mange devient ce qui se mange. Est-ce que tu m'as entendu? Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, ce qui tue devient ce qui nourrit. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, ce qui détruit devient ce qui construit. Tu m'entends? Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il renverse les choses. Et parce que l'Esprit de Dieu est sur nous, cette crise ne va pas nous détruire. Elle va nous construire. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est sur nous. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, ce qui perd devient ce qui sauve. Ce qui fait peur devient ce qui réjouit. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, ce qui mange devient ce qui nourrit. Tu m'entends? Tu m'entends? Alors, je veux que cette énigme t'accompagne durant tout le mois de mai. Amen. Peu importe ce que cette crise est venue amener sur la terre, Dieu va renverser ça pour nous au nom de Jésus. Alléluia. Nous sortirons de cette crise étant meilleurs. Amen. Ne me regarde pas, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Car rien n'est impossible à lui. Rien, absolument rien. Alléluia. Est-ce qu'on peut croire encore? Est-ce qu'on peut encore avancer dans la foi? Je vous ai dit dès le début de cette crise, Satan veut abîmer notre foi, mais il a échoué au nom de Jésus. Amen. Il a échoué. Il a échoué. Je m'informe pour apprécier mieux la grâce de Dieu. Je m'informe pour mieux prier. Je m'informe pour renverser ce que je vois que l'ennemi veut faire. Je ne m'informe pas pour accepter ce que le monde dit. Non, 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 non. Jamais. Jamais. Alléluia. Alléluia. Cette crise, loin de nous détruire, cette crise va nous construire par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, en méditant sur cette énigme, je me suis dit, Dieu peut
faire sortir ce qui mange, ce qui se mange, de ce qui mange. Et le Seigneur me dit, non, 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 non. Ce n'est pas ce que Samson a dit. Samson n'a pas dit que Dieu peut le faire. Parce que Dieu l'a déjà fait. Samson a découvert trop tard ce que Dieu avait déjà fait. Retenez bien l'usage du passé. Écoutez, il y a un problème dans notre vie chrétienne. C'est que nous voulons tout comprendre pour le vivre. En fait, Dieu n'a aucun problème à vouloir nous faire comprendre. C'est lui le grand enseignant, n'est-ce pas? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, certes. Mais si Dieu devait attendre que nous comprenions tout, nous n'y arriverons jamais. N'attends pas toujours de comprendre. Prends ce que Dieu a dit et accepte-le. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprendrons jamais, même si on nous enseignait pendant 1000 ans. Tout ce qui est de l'ordre de la capacité de Dieu attend seulement d'être accepté par la foi. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce qui est de l'ordre de la capacité de Dieu, du pouvoir de Dieu, attend seulement d'être accepté. N'attends pas de comprendre. Dieu n'a pas dit que c'est toi qui vas le faire. Il a dit que c'est lui qui va le faire. Qu'est-ce qu'il attend de toi et moi? C'est d'accepter tout simplement. Nous ne savons pas comment il va s'y prendre. Mais cette question n'a pas de sens. Puisque Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas d'incapacité. Dieu ne se pose jamais la question du comment. Il ordonne et la chose arrive. N'est-ce pas? Il appelle même les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Il est Dieu. Il est Dieu. Vous imaginez, si Samson avait été à l'école théologique, où on devait lui apprendre que Dieu peut faire sortir ce qui se mange de ce qui mange. Vous imaginez? Non, le père de Samson ne lui avait pas appris ça. Samson n'était pas prévenu que le lion allait l'attaquer. Il a été surpris, mais le Saint-Esprit n'est jamais en retard. À l'instant où le lion a jailli sur Samson, le Saint-Esprit s'est saisi de lui. Sans réfléchir, il a déchiré le lion comme un chevreau. Et il est parti sans comprendre pourquoi il a accompli cet exploit. Mais quelques jours plus tard, il se rend compte que de celui qui mange est sorti, c'est déjà sorti. Ce qui se mange, alléluia, c'est déjà fait, c'est au passé. Notre travail, c'est de le constater. Alléluia. Samson apprend quelque chose sur Dieu. Il n'est jamais en retard quand on nous attaque. Et il ne se contente pas de nous défendre, loin de là. Chaque inimitié devient un marchepied. Chaque adversité finit par une bénédiction. À chaque guerre correspond un butin de guerre. Alléluia. À chaque crise correspond une grande bénédiction. Seulement, il faut demeurer dans la foi. Il faut demeurer dans la foi. Il faut demeurer dans la foi. Alléluia. Demeure dans la foi. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Reste focalisé sur Christ. Garde tes yeux sur lui seul. Car c'est lui qui est l'auteur de la foi. Et c'est lui seul qui l'emmène à la perfection. Tu m'entends? Ne te laisse pas distraire. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que l'ennemi essaie de faire. Ne te laisse pas distraire. Garde tes yeux sur Jésus. Garde tes yeux sur Jésus. Parce que ce n'est pas que Dieu peut faire sortir quelque chose de bon dans cette affaire. Ce n'est même pas que Dieu va faire sortir quelque chose de bon dans cette affaire. Non, la vérité est que Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Amen.
Dieu l'a déjà fait, c'est au passé. Retenez bien l'usage du temps, c'est au passé. Dieu l'a déjà fait. Je ne suis pas venu te dire que Dieu peut le faire. Je ne suis pas venu te dire que Dieu va le faire. Je suis venu te dire que Dieu l'a déjà fait. C'est déjà fait. Ta foi doit être au bon fixe, au bon endroit, à la bonne position. C'est déjà fait. Alléluia. C'est déjà fait. Amen. C'est déjà fait depuis la croix. Depuis la croix. Pourquoi? Parce que c'était prévu depuis l'éternité. Vous m'entendez? Deuxièmement, parce que c'était annoncé par les prophètes de l'ancienne alliance. Mais il y a quelque chose qui m'épate dans les Écritures, c'est que Jésus n'était pas encore allé à la croix, n'est-ce pas? Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 8, quand Jésus a guéri le malade, les gens ont constaté ce que Ésaïe avait annoncé. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Mais Ésaïe parlait de la croix. Jésus n'était pas encore allé à la croix. Mais avant d'aller à la croix, il faisait déjà ce qu'il était censé faire à la croix. Et les prophètes ont vécu des avant-goûts de ce qui était annoncé. Pourquoi? La Bible appelle ça une espérance vivante. Une espérance vivante. Quand tu es rempli de cette espérance vivante, tu touches aux avant-goûts de ce qui était annoncé, de ce qui devait arriver. Mais nous sommes arrivés après la croix. Raison de plus pour que nous vivions davantage. Parce que ceux qui ont précédé la croix ont vu les effets de ce qui était annoncé. À plus forte raison, nous qui sommes venus après que la croix ait déjà eu lieu. Alors je te répète, c'est déjà fait. Alléluia. C'est déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait au nom de Jésus. Alors, voici la question que je te pose ce soir. Quelle est ta prise de position par rapport à ce que Christ a déjà fait et ce que le diable compte faire? Réfléchis. Vous savez, il paraît que le diable a un plan. C'est-à-dire qu'il compte faire quelque chose. D'accord? Où est-ce que tu te positionnes entre ce que Christ a déjà fait et ce que le diable compte faire? Réponds-moi. Où est-ce que tu te positionnes spirituellement? Entre ce que Christ a déjà fait et ce que le diable compte faire. Vous voyez, dans ma question, il y a deux choses. Je mets en opposition Christ et le diable, n'est-ce pas? Et je mets aussi en opposition une œuvre déjà accomplie et une œuvre, soi-disant, qui va être accomplie. Et encore une fois, je ne dis pas que le diable n'a pas de plan. Mais cela m'importe peu. Pour deux raisons. Parce que je ne peux pas comparer Christ et le diable. Et deuxièmement, parce que ce que Christ a déjà fait est fait. Ce que le diable compte faire, on n'est pas sûr que ce sera fait. Entre les deux projets, le projet le plus réel, c'est ce qui a déjà été fait. Parce que d'une part, Christ peut se lever et interdire ça. Et d'ailleurs, toi et moi, nous pouvons nous lever et interdire ça. Mais nous ne pouvons plus toucher à ce qui est fait. Et davantage parce que celui qui l'a fait est au-dessus de tout. Il porte le nom sur lequel est fondée notre autorité. Nous pouvons interdire tout au nom de Jésus, sauf ce que Jésus a fait.
Parce que nous ne pouvons pas interdire ce que Jésus a fait au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas mettre Jésus en opposition contre lui-même. Tu m'entends? Mais nous pouvons interdire tout ce que quelqu'un d'autre veut faire si cela est contraire à la volonté de Jésus. Nous pouvons l'interdire. Avant même de chercher à l'interdire, toi et moi, nous devons prendre position. Qu'est-ce qui est réel entre ce que Christ a déjà fait et ce que le diable compte faire? Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel entre la chemise que tu as déjà et celle que tu comptes avoir? Hein? Qu'est-ce qui est réel? Arrêtons de mettre Christ en opposition avec le diable. Parce que Christ est le créateur, le diable est une créature. Christ est éternel, le diable a un commencement et une fin. Tu m'entends? Ils ne se tiennent pas sur un même plan. Arrêtez ça. Ça frustre le Seigneur. Et ça réjouit le diable. C'est comme une promotion pour lui. Ils ne se tiennent pas sur un même plan. Ils ne se tiendront jamais sur un même plan. Tu m'entends? Christ a déjà fait. Le diable compte faire. Vous savez, le passé est et restera toujours plus fort que l'avenir. Vous savez ça? Toutes les découvertes d'aujourd'hui reposent sur les découvertes du passé. Pasteur Karambiri a dit une phrase un jour, il dit: prenez toutes les thèses scientifiques du monde. Sans les 4 opérations de base, l'addition, la multiplication, la division et la soustraction, cette thèse n'existera pas. Vous pouvez même aller jusqu'à la mécanique quantique. S'il n'y a pas l'addition, il n'y a pas de mécanique quantique. La science progresse, mais elle repose sur la sagesse des anciens. Une prétendue petite sagesse, mais c'est elle qui porte la sagesse d'aujourd'hui et de demain. Il dit, vous pouvez pas prendre aucune thèse littéraire ne peut exister sans l'alphabet. N'est-ce pas? Sans l'alphabet, tu vas écrire comment? Tu vas lire comment? Mais l'alphabet, c'est ce qu'on apprend à l'école maternelle. Et pourtant, c'est ce qui porte les thèses littéraires les plus grandes. Les prix Nobel existent sur la base des 4 opérations de base et de l'alphabet. Alléluia. Et quand vous lisez Genèse chapitre 1 et 2, vous voyez tout de suite que Dieu a créé tout ce qui existe avec les 4 opérations de base. Vous trouvez la multiplication, ça c'est évident même, n'est-ce pas? Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le deuxième jour. C'est l'addition. La séparation, c'est la soustraction. Dans Genèse 2, vous voyez Dieu, un fleuve sortait du jardin d'Éden et se divisait en 4 branches. Vous avez vu la division? Ces grandes choses que Dieu a faites reposent aussi sur ces 4 opérations de base. C'est pour nous dire que ce qui a été fait restera toujours plus fort que ce qui va être fait. C'est pour ça que pour te sauver, Dieu a dû changer ton passé. Le sang est passé par là. Parce que tu ne pouvais pas être déclaré juste tant qu'il y avait des ordonnances dont les actes te condamnaient. Notre passé nous avait condamnés. Mais il a fallu que le sang aille réparer le passé pour nous donner un avenir et de l'espérance. Parce que le passé prévaut toujours.
sur ce qui va arriver. Et l'œuvre que Christ a faite, et sachant que c'est une œuvre parfaite, il y a dit tout est accompli. Rien ne pourra dépasser dans le futur ce que Christ a fait à la croix. Quand vous avez un problème aujourd'hui, ou quand vous appréhendez un problème demain, regardez en arrière, regardez à l'œuvre de la croix. Parce que les solutions sont déjà là-bas. Alléluia. Mais quelle est la relation avec Samson? La relation, c'est que Dieu était en train de préparer son champion. Il était en train de préparer son héros. Bientôt, il allait le mettre dans le bain de l'adversité pour faire triompher son peuple. Il savait que ce champion allait être investi de l'esprit de force. Mais il a précédé cela par l'esprit de sagesse. Mais Samson a négligé la leçon de la sagesse. Vous m'entendez? Il a négligé ça. Samson a touché à l'esprit de sagesse, mais il a manqué de progresser dans l'esprit de sagesse. Samson était fort, et la force d'une personne, c'est sa force. Mais s'il manque de sagesse, le manque de sagesse sera sa faiblesse. Et Jésus a été tellement sage qu'il a préféré grandir en sagesse d'abord. Luc chapitre 2, verset 52. Avant de couler dans l'esprit de force. Luc 4, verset 14. Parce que la force, c'est la force. Mais le manque de sagesse, c'est la faiblesse. Et le diable le sait. Et l'adversaire le sait. Vous m'entendez? L'adversaire le sait. C'est pour ça qu'il m'a envoyé nous parler ce soir de Christ, notre sage et puissant héros. Samson était un puissant héros, mais qui n'était pas sage du tout. Il n'était pas sage parce que Dieu le voulait, mais il a manqué de sagesse en fait, parce qu'il a rejeté la sagesse de Dieu. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bien, nous sommes dans Juge chapitre 14. Lisons verset 15 jusqu'à la suite. Lisons, nous allons voir. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, ça ce sont les Philistins, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller. Vous avez vu le verbe? Vous avez vu le verbe? Colossiens 2, 14 est là-bas. Jésus aussi était venu pour dépouiller. Mais Jésus a réussi. Samson a échoué. Regardez. Samson est mort avec ses ennemis. Samson ne les a pas dépouillés. Jésus les a dépouillés. Ses ennemis ont été enterrés entre guillemets. Lui, il est sorti de la mort, ressuscité. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine. Tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. » Et il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? » Elle pleurait auprès de lui pendant les 7 jours. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que durant leur festin, et le 7e jour, il la lui expliqua. Car elle quoi? Elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » Arrêtons-nous là, arrêtons-nous là. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Cette relation, ce mariage était voulu de Dieu afin qu'il y ait un conflit et que Samson commence à dépouiller les Philistins. Donc, il était bon qu'un problème ait lieu.
C'est ce que la sagesse de Dieu avait prévu. Il était bon qu'un problème ait lieu. Mais voici, nous sommes dans le cœur de la manière dont Dieu procède. Parfois, il faut qu'il y ait certains problèmes pour que la sagesse de Dieu se manifeste. Donc, il était bon que finalement, les Philistins trouvent la réponse pour que Samson soit en colère et qu'il commence à se manifester. Certes, mais la méthode que les Philistins ont utilisée aurait dû servir de leçon à Samson. Parce que Delilah va faire exactement ce que la femme de Samson a fait. Exactement. Mais Samson n'a pas tiré de leçons. Et c'était exactement la même méthode. Si Samson avait été sage à la première tentative de Delilah, il aurait fui. Mais le garçon n'a pas tiré de leçons, aveuglé par la force qu'il avait. Vous comprenez? Donc Dieu faisait d'une pierre deux coups en même temps. D'une part, il voulait qu'il y ait un conflit, parce qu'il fallait un prétexte pour que Samson commence à agir. D'autre part, il voulait que Samson tire une leçon de la méthode la plus forte que les Philistins auraient utilisée pour arrêter ce champion. Mais le garçon a rejeté l'esprit de sagesse. Il s'est contenté de l'esprit de force. Je vous dis ce que je vous dis, parce que c'est ce qu'il m'a dit de nous dire. Ça fait longtemps que je ne parle plus de mon intimité, comment j'ai préparé le message. Je ne veux pas vous dire à quel moment ce message est venu, mais sachez simplement que si ça tenait qu'à moi, j'aurais parlé d'autre chose. Donc, Dieu sait ce qu'il est en train de nous dire. Alléluia. Amen. Samson a négligé la leçon de l'esprit de sagesse. Proverbe chapitre 1er, versets 1 à 7. Affiche, nous allons voir, Proverbe 1 à 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, des gens comme nous là, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera quoi? De l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou du... Ah, vous voyez? C'est la même chose que Dieu était en train de faire avec Samson. Des paroles de sages et de leur sentence. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est exactement ce que Samson a fait. Vous voyez au chapitre 15 de Juge 8, après avoir triomphé par l'esprit de force de ses ennemis, il va entrer dans la maison d'une prostituée. Il n'avait pas de crainte de l'Éternel. Et c'est là où il va commencer, il va amorcer un cycle décadent. Il pensait que l'esprit de force suffit. Alors que la sagesse est fondamentale. La sagesse est la principale chose. Alléluia. Parce que ta force restera ta force, mais c'est le manque de sagesse qui sera ta faiblesse. Et vous savez, quand l'ennemi découvre votre force, le Seigneur m'a appris cela un jour, il y a quelques années, et je veux vous le dire. Quand l'ennemi découvre votre point fort, écoutez ça et ne l'oubliez plus jamais, il va vous attaquer souvent dans votre point fort, sachant qu'il va perdre. Pourquoi? Pour vous faire croire que vous êtes invincible et vous faire baisser la garde. Parce que
la multiplication de succès remplit d'orgueil et fragilise la communion avec Dieu. Tout enfant de Dieu qui est sincère sait que quand Dieu lui fait un don, sur le terrain de ce don, il n'a même pas besoin de prier. Dès qu'il se dispose, ça vient. C'est d'une facilité étonnante parce que c'est un don. Mais le don, quand on est trop conscient du don, on perd la communion. Parce que la communion demande du temps, de l'investissement personnel, de l'engagement. L'exercice du don, il est facile. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Il attaque les champions dans leurs points forts, sachant qu'il va perdre, pour que le champion ait une haute opinion de lui-même et qu'il puisse baisser la garde sur le terrain de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Les armées n'ont pas pu vaincre Samson, mais une jeune femme a pu le faire. Et c'est toujours comme ça. Sur le terrain de la crainte de Dieu, un petit combat suffit. Mais sur le terrain de la force, des grands combats ne suffisent pas. N'oubliez jamais ça. Et Jésus était très prudent sur ces choses. Pourquoi? Parce qu'il avait mis 30 ans à grandir dans la sagesse. Il avait du discernement. Quand le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais il pouvait le faire. Mais il ne devait pas le faire. Parce que la question c'était, si tu es le Fils de Dieu. Et donc s'il transforme les pierres, il est en train de prouver ce pour lequel il n'aurait pas dû avoir de doute. Dieu a déjà dit que je suis son fils. Il n'est pas question de si je le suis. Dieu l'a dit, je le suis. Vous comprenez? Donc la tentation ne consistait pas à pousser Jésus à faire un miracle, mais c'était de pousser Jésus à prouver qui il était. Alors que quand Dieu dit quelque chose, on n'a plus besoin de prouver. Il a déjà dit. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? J'observe et je vois la ruse de l'ennemi. Et moi, ma perception de cette situation est celle qu'elle est à cause de ce que nous avons appris dans les armes de l'esprit. Ce n'est pas que j'étais avisé, mais la parole m'a préparé. Il dit, nous luttons contre les ruses. Ça veut dire que notre vrai combat n'est pas envers ce que le diable fait, mais envers les ruses cachées à travers ce qu'il fait. Donc je ne considère pas les événements. Je cherche à comprendre les desseins cachés du diable derrière les événements. Donc si on me dit que dans autant de jours, le diable va décréter ceci, ce n'est pas ça qui importe pour moi. C'est pourquoi il veut qu'on le sache. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi il ne l'a pas caché? Pourquoi il veut qu'on le sache? Est-ce que tu saisis ce que j'essaie de te dire? Pourquoi il veut qu'on le sache? Ça arrive, regardez comment le diable travaille avec les chrétiens charnels. Je vais prendre un exemple un peu terre à terre. Ton frère a volé. Quelqu'un d'entre vous est au courant à l'église. Et le frère vient et dit, ma soeur, prions vraiment pour notre frère, hein, parce qu'il a volé. Hein. Qu'est-ce que tu as entendu? Sincèrement, est-ce que vous allez prier? Vous allez voir que la conversation va devenir mielleuse pendant 3 heures. Parce que le frère a vraiment volé, c'est mal. Mais l'intention, c'était que ceux qui doivent le couvrir dans la prière
et lui dire de se repentir vont commencer par le calomnier, l'exposer. Et il y aura un problème d'amour et l'Église devient faible. La ruse de l'ennemi, nous devons la comprendre. Alléluia. Regardez ce que les anciens sont en train de faire. Regardez, observez. Je ne sais pas si vous avez observé que les anciens, parmi les pasteurs, ils ne parlent pas beaucoup. Vous avez remarqué ça? Papa Karambiri conduit des temps de prière tous les 13h30. Et puis il prêche. Dernièrement, il a prêché sur être conduit par l'Esprit. Avant cela, il a prêché sur comment se faire fortifier dans l'homme intérieur. J'ai écouté ça, j'ai dit, mais où est le message par rapport à ce temps de crise? Justement, c'est que le diable veut nous détourner du message à cause du temps de crise. Le temps où on doit nous édifier avec la parole de Dieu, les prédicateurs enseignent les complots. 2 mois où on est loin de l'évangile. 2 mois. Et tu penses que tu seras fort quand tu vas en sortir? 2 mois de distraction. Mais il y a quelque chose avec les anciens. Ils ont cette distance parce qu'eux, ils ont connu, ce n'est pas la première crise pour eux. Vous savez ça, non? Tous ceux qui ont 70 ans ont connu la Deuxième Guerre mondiale. C'était pire que ce que nous sommes en train de vivre. Et on leur avait dit que c'était Hitler. Non, c'était l'Antichrist. Et finalement, on a oublié. Donc, ils ont du recul. Ils ont du recul et discernent la ruse de l'ennemi. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'observer les anciens. Vous m'entendez? Observons les anciens. Parce qu'ils ont du recul. Ils ont du recul. Ils ont du recul. Alléluia. Ils ont du recul. Et Dieu nous a donné les Saintes Écritures qui contiennent la sagesse des temps anciens. Rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Cette crise est nouvelle pour nous, mais ce n'est pas la première. Alors, sois tranquille. Alléluia. Et continue ta progression en Christ. Amen. Continue ta progression en Christ. Chacun va faire son travail. Les chefs de l'État vont faire leur travail. Les chefs de l'économie vont faire leur travail. Les médecins vont faire leur travail. On va sortir de cette affaire. Mais nous avons les armes de Dieu pourquoi? Pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans quel état seras-tu à l'issue de cette crise? Continue à alimenter ta foi. Amen. Ce n'est pas ton rôle de prendre des décisions politiques. Ce n'est pas ton rôle de prendre des décisions sanitaires. Ce n'est pas ton rôle de prendre des décisions économiques. Ce n'est pas ton rôle. Fais aussi ton travail spirituel qui consiste à discerner la ruse de l'ennemi et à continuer à progresser dans la connaissance de Christ et à t'opposer à toutes les distractions de l'ennemi qui veulent pervertir l'Église. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je lutte comme ça pour vous. Je lutte nuit et jour pour vous. Et je vous dis, abandonnez ces théories-là bizarres. Vous n'en avez pas besoin. Amen. Tu n'as pas le choix. Tu dois être d'accord avec moi.
Sinon, tu quittes spirituellement le troupeau. Je préfère te dire la vérité. Si tu n'es pas d'accord avec moi, Dieu ne te regarde plus dans notre troupeau. Même si tu viens physiquement, tu quittes spirituellement l'enclos. Et si tu quittes l'enclos, tu es en danger. Tu es exposé au loup spirituel de ce monde. Tu m'entends? Je suis en train de combattre comme ça. Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de combattre. Je suis en train d'arracher certains de la gueule du loup. Je suis en train d'arracher certains de la gueule des ours. Je suis en train de combattre comme ça. Et mon combat n'a pas commencé quand j'ai pris la parole. Tu dois le savoir. Ça a commencé bien avant. C'est pour ça que je te dis ce que j'ai à dire. Quel nouvel ordre mondial? Il n'y a que deux ordres. Celui d'Adam à la chute et celui de Christ. Tu m'entends? Jésus a dit que l'Antichrist viendra. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux jeûner pendant une semaine pour empêcher ce que Christ a dit qui va arriver? Mais quelle prétention! Quelle prétention! Mais avant cela, il a dit que tant que nous sommes là, tant que l'Esprit sera sur la terre, tant que l'Esprit sera dans l'Église, cet homme-là ne se manifestera pas. Tu as lu la Bible? Tu as lu la Bible? Ils vont se manifester comme... Ce n'est pas en faisant une réunion que cette personne va se manifester. Il ne peut pas se manifester. Parce que le Saint-Esprit est sur la terre. À travers toi et moi. Et l'Église ira de gloire en gloire jusqu'à l'enlèvement. Ça ne veut pas dire que les problèmes viendront. Mais il dit, prenez courage et triomphez. J'ai vaincu le monde. Ceux qui s'attacheront à Christ iront de gloire en gloire. Ils ne comprendront pas comment, mais le Saint-Esprit va le faire. Des simples gens comme nous vont bouleverser le monde par l'Esprit du Seigneur. Pas besoin d'une promotion humaine pour renverser ces choses-là. Notre attachement à Christ suffit. Il est notre sagesse. Il est notre victoire. Il est notre force. Il est notre justice. Il est notre valeur, notre rédemption. Jésus-Christ le Seigneur. Tu m'entends? Alléluia. Alléluia. Ne néglige pas l'œuvre de l'esprit de sagesse. Ne néglige pas ça. Parce que Satan ne peut pas nous vaincre sur le terrain de la force. Il nous combat sur le terrain de la ruse. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Alléluia. Alors je vais faire quelques déclarations qu'il m'a dit de faire. Nous allons prier. Nous allons prier quelques simples déclarations que je vais faire et le Seigneur va répandre sur nous l'esprit de sagesse. La grâce de l'esprit de sagesse. Commence à prier en esprit, prie en esprit là où tu es. Irabo sharaganteria tebranos kanterebo shandaragabai. Ibrano shaklen teriatelio tabrane kasen torobo yaki ramande. Zanderebo shikrate karion tebrane santoramin neregai. Manterege shenderia tebrano sanderigabo yakanderia tabrama.
Prie en esprit pour te disposer à recevoir. Royo sande brane kirion tabrana shegnetere dagamai. Mintabrone skenteriatora gabashira manderegaya. Lerebo sandere de genteriatara mamarana kashandere negentiatara dababa. Yondorobo sira klimane mane. Yarababa bo shenderia nakoreba sandere de genteriata branera narana. Yenderebo shakara baba rende kerio narabane rasende baragana renda kababa chandere de genteria tarabaraba. Commence à rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Au Christ a tout accompli, l'œuvre achevée de Christ. Rendons grâce. Yendaba shere gantoria telabakandere dege ramamamara sandere de geriate pranaga sharadagam rante baradadada yezentere gayo korobo sanderiate brano ranama sharada. Merci pour l'œuvre achevée de Christ à la croix. Merci pour l'œuvre achevée de Christ à la croix. Merci Père pour l'œuvre achevée de Christ à la croix. Merci pour l'œuvre achevée de Christ à la croix. Oh, les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été déchirés, effacés, anéantis, annulés. Où ton sang précieux nous a lavés, purifiés, rachetés. Oh, Shanderego Siriamane Ramako Ramane Ramara Sandorodobo Shipranegarion Tarabakan. Ce qui a été fait est plus fort que ce qui va être fait. Ce qui a été fait prévaut sur ce qui veut être fait. Merci pour l'œuvre achevée de Christ, où Satan a été dépouillé, anéanti, humilié, vaincu, défait pour toujours. Koriane bara santeria taragam. Rima mamarako santeria dabaraba. Reko shakarababa. Merci pour l'œuvre achevée de Christ, où il a triomphé de l'ennemi de nos âmes. Il a triomphé de l'ennemi de l'humanité par sa croix. Par la croix. Satan ne reprendra jamais le pouvoir. Il ne reprendra plus jamais le pouvoir. Il ne reprendra plus jamais le contrôle. Parce que ce que Christ a fait, il l'a fait. Il l'a fait parfaitement. Élevons maintenant le nom de Jésus. Élevons-le au-dessus de tout. Oh, Shintabro Naria Keria Mandora Bashanderege. Reke Baraba. Élève Jésus dans ta maison. Élevez Jésus là où vous êtes. Élevez Jésus. Élevons Jésus. Yisando Ramakerio Tabrane Ramashanderege. Tu es au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Jésus est Seigneur. Il est au-dessus de tout. Tout genou fléchit devant ton nom. Tout genou fléchit devant le nom du Seigneur. Tout genou fléchit devant Jésus. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit, car il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En sorte qu'en son nom, à la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux. Tout genou fléchit sur la terre. Tout genou fléchit sous la terre. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Amen. Jésus est le Tout-Puissant. Amen. Jésus est au-dessus de tout. Amen. Jésus reste au-dessus. Jésus a le contrôle. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus, je déclare maintenant, sur le troupeau où tu nous as établis, l'effusion de la grâce, de l'esprit de sagesse, que maintenant la sagesse des anciens, la sagesse d'Abraham, la sagesse d'Isaac, la sagesse de Jacob, la sagesse d'Israël, vienne sur nous maintenant au nom de Jésus. Cette sagesse vient sur nous au nom de Jésus. La sagesse qui fait de nous un peuple, le peuple de Dieu, nous qui n'étions pas un peuple. La sagesse qui fait de nous une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer à cette génération les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Cette sagesse vient sur nous maintenant au nom de Jésus. Recevez la sagesse d'Abraham maintenant. Recevez la sagesse d'Isaac maintenant. Recevez la sagesse supérieure d'Israël maintenant au nom de Jésus. Rendons grâce. Rendons grâce pour l'esprit de sagesse. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cette sagesse exceptionnelle qui a fait d'Abraham une exception, pour la sagesse qui procède de la foi, pour la sagesse qui a mûri pour donner Israël un peuple exceptionnel. C'est ce que nous sommes en Christ. Nous te rendons grâce et nous le recevons maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus, je libère la grâce de l'esprit de sagesse qui était sur Joseph, afin que vous ne succombiez à aucune famine. Au contraire, cette famine, cette crise, comme cela a été pour Joseph, devient un tremplin sur vous maintenant au nom de Jésus. Recevez l'esprit de sagesse, la grâce de l'esprit de sagesse qui était sur Joseph. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Personne ne succombera à cette famine. Personne ne succombera à cette crise, mais au contraire, cette crise est un tremplin. Est un tremplin et va nous propulser à quelque chose de glorieux. Cela est fait maintenant au nom de Jésus. Rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Maintenant, recevez la grâce de l'esprit de sagesse qui était sur Moïse pour sortir de tout système de servitude avec de grandes bénédictions qui donnent gloire à Dieu. Recevez maintenant tout plan, tout projet de l'ennemi pour faire un filet de servitude ne va pas vous attraper au nom de Jésus, car la grâce qui était sur Moïse est libérée maintenant. Elle est libérée maintenant. Aucune servitude ne va vous attraper au nom de Jésus, mais au contraire, vous en sortez avec de grandes bénédictions. Et n'oubliez pas de rendre gloire à Dieu, car il le fait afin que la gloire lui revienne. La gloire lui revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare sur nous la grâce de l'esprit de sagesse qui était sur Josué pour de grandes conquêtes. Même dans l'adversité, vos conquêtes ne vont pas s'arrêter. Votre expansion ne va pas s'arrêter. Au nom de Jésus, seules les limites que Dieu a établies seront vôtres. Aucune autre limite ne vous arrêtera pas. Par la grâce de l'esprit de sagesse qui était sur Josué, elle vient sur nous maintenant au nom de Jésus. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Et vos conquêtes ne vont pas s'arrêter. Votre expansion ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter. Au contraire,
Nous allons de conquête en conquête. Chaque adversité est un marchepied. Alléluia. Cette crise est une opportunité. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Toute limite que le Père n'a pas fixée n'est pas une limite pour toi. Toute limite que le Père n'a pas fixée n'est pas une limite pour toi. Cela ne te concerne pas. Ne les considère même pas parce qu'elles ne te concernent pas. Satan lui-même sait que ces limites ne te concernent pas. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Au nom de Jésus. Je suis en train d'évoluer avec nous, avec la manière dont l'esprit de sagesse s'est révélé tout au long de l'histoire biblique. Après Josué, il y a la grâce de l'esprit de sagesse qui a été conférée à Bezaleel et ses collègues pour des inventions. Cela consiste en quoi? Cela consiste à transformer tout ce qui est en quelque chose d'utile. Tu m'entends? Quand quelqu'un invente, il part de ce qui est pour emmener quelque chose d'utile. On n'invente pas avec ce qu'on n'a pas. On n'invente pas avec ce qui n'existe pas. On invente à partir de ce qui est. Et on transforme ce qui est en quelque chose d'utile. Et cette grâce vient sur toi maintenant et te donne une autre vision de ce que tu as. Cette grâce vient sur toi et t'ouvre les yeux et te donne des idées innovantes. Cette grâce vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Tu vas produire des choses utiles pour la gloire de Dieu. Tu vas produire des choses utiles pour son peuple. Tu vas produire des choses utiles pour l'humanité à partir de ce que tu as, à partir de ce qui est. Recevez cette grâce maintenant au nom de Jésus. Recevez-la au nom de Jésus. Recevez, c'est la grâce qu'il a prévue pour nous, c'est la portion qu'il a libérée sur nous et nous la recevons par la foi maintenant au nom de Jésus. Et nous te rendons grâce de penser à nous, nous te rendons grâce de nous venir en aide, nous te rendons grâce de nous équiper spirituellement, nous te rendons grâce de nous faire aller de l'avant, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Continuez de prier, continuez de prier. Nous sommes en train de travailler spirituellement. Ne te tais pas, continue de prier, continue de prier. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Shanderio tabra saragan. Mirama shaka deregan daraba shanderedega. Yanderegeria tobranegas kante paradagio taraba shekranemai. Manderegederia koraba senderia nemakore mache. Manteregenteria tiprano tarabaskeria daragam. Iramama mara sandereva koria. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après Josué, il y a eu des personnalités dans la Bible que l'on a appelées des juges, comme leur nom l'indique. C'était des personnes qui devaient faire régner la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et démontrer l'importance d'un excellent leadership. Dans le livre de Juges, il y a quelque chose de récurrent. Quand il y avait un juge, le peuple retournait à Dieu. Quand il n'y avait pas plus de juges, le peuple s'égarait. Il faut de bons leaders. Il faut d'excellents leaders pour garder les cœurs du peuple de Dieu vers Dieu. Il faut de bons leaders pour faire régner la justice divine sur la terre. Et je te dis
que tant que nous serons sur la terre, tout ne sera pas permis à l'ennemi. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Car il se peut que Dieu se serve de toi de manière spéciale pour empêcher radicalement certaines choses et faire régner sa justice. Déjà, il incombe à toi de faire régner la justice divine dans ta maison. C'est à toi que cela incombe. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à toi que cela incombe. Là où tu es, tu peux empêcher l'œuvre de l'ennemi. Là où tu es, tu peux faire régner la justice de Dieu. Alors ce soir, au nom de Jésus, je déclare maintenant l'effusion de la grâce, de l'esprit de sagesse qui était sur les juges, afin que chacun, dans la portion d'autorité que Dieu lui a donnée, puisse faire régner la justice divine au nom de Jésus et maintenir les cœurs de ceux qui sont sous sa responsabilité proche du cœur du Père maintenant au nom de Jésus. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Ne t'en exclus pas. Reçois cette grâce pour pouvoir remplir ta mission avec l'onction de Dieu, avec la capacité de Dieu maintenant au nom de Jésus. Imaginez si chacun d'entre nous faisait régner la justice divine là où il se trouve. Le monde serait différent. Tu es cette personne-là. Tu es cette personne-là. Ce n'est pas en vain que tu es là. Car Dieu t'a vu, il t'a considéré et il t'a choisi pour se servir de toi afin de faire régner sa justice là où tu es. Ne regarde pas trop loin. Simplement là où tu es, lève-toi et joue ton rôle comme un juge de la part de Dieu. Joue ton rôle avec l'esprit de sagesse et l'autorité spirituelle qui vient de lui et celle qui t'a été conférée par Christ. Joue ton rôle, joue ton rôle, joue ton rôle. Là où tu te trouves, commence à faire ta part. Ne regarde pas trop loin, ne regarde pas l'ampleur des dégâts. Non, 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 non. Fais ce que tu as à faire là où tu te trouves. Et si chacun fait ce qu'il a à faire là où il se trouve, une grande différence va se faire. Une grande différence va se faire au nom de Jésus. Une grande différence va se faire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Es-tu cette personne-là? Es-tu cette personne-là? Acceptes-tu d'être cette personne? Alors lève-toi là où tu es et dis, Seigneur, me voici, je suis là. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Nous ne voulons pas laisser le vide. Nous ne voulons pas laisser l'espace à l'ennemi. Non, nous ne voulons pas lui laisser toute la liberté. Sers-toi de moi, Seigneur. Sers-toi de moi pour interdire ce que tu veux interdire. Sers-toi de moi pour empêcher ce que tu veux empêcher. Sers-toi de moi pour détruire tout ce que tu veux détruire et pour construire ce que tu veux construire, édifier ce que tu veux édifier, bâtir ce que tu veux bâtir, établir ce que tu veux établir. Sers-toi de moi au nom de Jésus. Me voici, je suis là. Sers-toi de moi. Remplis-moi de l'esprit de sagesse. Remplis-moi de cette sagesse. Remplis-moi de cette sagesse. Remplis-moi de cette sagesse. Pendant ce temps, je me dispose, je me dispose, je me dispose, je me dispose. Sers-toi de moi, sers-toi de mon frère, sers-toi de ma soeur, sers-toi de chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Après les juges, Dieu a suscité Samuel, puis David, puis Salomon, et son royaume a été établi de manière réelle sur la terre. Sa présence a été rendue visible à travers le temple et une grande prospérité a été manifestée dans la nation sainte. Dieu veut faire la même chose, manifester son règne, sa présence et sa bénédiction parmi ses enfants. Alléluia, au nom de Jésus. Que la grâce qui était sur Samuel vienne sur nous. Que la grâce de l'esprit de sagesse qui était sur David vienne sur nous. Que la grâce de l'esprit de sagesse qui était sur Salomon vienne sur nous.
Au nom de Jésus. Et Seigneur, tu as dit que personne n'a été aussi sage que Salomon. Cela veut dire que depuis Abraham jusqu'à Salomon, jusqu'à Jésus, personne n'a été aussi sage. Et Jésus, tu as dit, il y a ici plus grand que Salomon. Mais tu vis en nous, tu es en nous, tu es en nous, après avoir apprécié toute cette sagesse. Ô Seigneur, maintenant, je te demande que le Saint-Esprit libère cette sagesse parfaite de Christ qui est en chacun d'entre nous, parce que Christ est en nous. Que le Saint-Esprit libère cela maintenant de manière spéciale et que l'Église devienne spéciale sur la terre au nom de Jésus. Que ces faibles hommes et femmes que nous sommes entrent dans notre distinction spirituelle maintenant au nom de Jésus. Et que les nations, les dominations voient maintenant à travers l'Église ta sagesse infiniment variée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que cela soit manifeste dans la vie de mon frère, que cela soit manifeste dans la vie de ma sœur. Nous ne voulons plus nous laisser égarer, distraire. Nous n'avons pas besoin d'une sagesse extérieure. Christ en nous nous suffit. Christ en nous nous suffit. Il est notre espérance de la gloire. Alléluia. Fais entrer l'Église dans une grande dimension, dans une autre dimension de la manifestation de la sagesse. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cela est fait. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Église du Seigneur, n'aie plus peur, n'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur de l'avenir. Certains se demandent, est-ce que les cultes vont reprendre? Est-ce que les églises vont reprendre? Je vous dis oui, cela va reprendre. Cela va reprendre. Car Jésus bâtit son église et personne ne peut rien contre elle. Cela va reprendre. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'avenir est glorieux, l'avenir est glorieux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La question n'est plus celle de savoir si l'Église va reprendre. La question est de savoir dans quelles conditions l'Église va répondre. Et cela dépend de nous maintenant, de ce que nous allons faire, de tout ce que le Seigneur veut nous apprendre. Ne suivons pas l'exemple de Samson. Ne suivons pas l'exemple de Samson. Notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. Suivons son exemple. Tirons des leçons de nos échecs passés. Tirons des leçons des stratégies de l'ennemi dans le passé et dans le présent. Tirons des leçons sous la direction du Saint-Esprit. Et soyons prêts pour une plus grande gloire. Alléluia. Tiens la main d'une personne, mettez-vous 2 à 2. Vous êtes dans la même maison, vous pouvez vous toucher sans problème. Tu vas prier pour ton frère ou ta sœur, celui que tu tiens, afin qu'il soit prêt pour une plus grande gloire à l'issue de ce moment. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Oh, alléluia. Qu'il soit prêt, qu'elle soit prête. Qu'il soit prêt, qu'elle soit prête. Parfait sa préparation. Parfait notre préparation, Seigneur. Parfait notre préparation. Parfait notre préparation, Seigneur. Parfait notre préparation, Seigneur. Parfait notre préparation. Que l'espérance de la gloire l'habite maintenant. Qu'il n'envisage pas moins que cela. Qu'elle n'envisage pas moins que cela. Que l'espérance de la gloire nous habite. Que l'espérance de la gloire nous habite. Car Christ en nous, Christ est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. 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 Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Là où le monde ne voit pas de solution, ta sagesse a toujours emmené des solutions. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Nous te remercions, Père. Nous sommes en paix parce que nous nous appuyons sur toi. Nous sommes en paix parce que
Nous savons que tu avais tout prévu. Nous avons confiance en toi. Nous nous laissons conduire par toi. Nous ne savons pas exactement ce que tu vas faire, mais nous avons confiance en toi. Et nous savons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Réjouis-toi et bénis le Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Alléluia.